Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'a pas suffisamment traité à notre avis, et c'est pour ça qu'on vous le propose ce matin. C'est la notion des traductions dans OneBase. Dans OneBase, il y a deux niveaux de traduction que l'on peut gérer. Le niveau, de la traduction de l'interface qui est géré par nous-mêmes, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'action, on va dire de la part des clients. Aujourd'hui, on peut demander l'interface en anglais ou en allemand, je crois. Après on peut faire des traductions d'interface, sur demande, parce qu'on a la capacité à extraire, l'ensemble du paramétrage, d'un OneBase pour le faire traduire, si un client en avait besoin, demain. Et on a le second niveau qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la notion de traduction, de données. C'est-à-dire vraiment, l'aspect, des données éditoriales traductibles, qui vont pouvoir être utilisées, pour, la réalisation, soit le flux vers des sites web, multilingues, soit des flux vers des publications, multilingues. Ça va être vraiment la capacité à pouvoir, faire traduire ou traduire directement dans l'interface. Donc je vais vous montrer ça directement dans ma base, de test. On y va. Je me connecte et donc la notion de multilingue pour ceux qui, ne le verraient pas, en fait, se traduit par un menu langue qui est ici avec, la possibilité de voir toutes les langues qui peuvent être gérées, par OneBase. Et pour pouvoir rajouter des langues, c'est assez simple, hein, parce que quand on a les droits d'administration, hein, bien sûr, il faut être, super administrateur, pour pouvoir avoir cette capacité de manager, des langues. On va pouvoir le faire dans le paramétrage où en fait on a ce menu multilingue avec la notion de multilingue d'interface dont on a parlé et finalement c'est pour voir le OneBase, les boutons de OneBase dans différentes langues, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le multilingue de données. Et dans cette notion de multilingue de données, là, on voit effectivement que l'on a, le français, l'anglais, dont la langue principale est le français et qui sont en cours. Et on a la possibilité d'ajouter, bah, toutes les langues, que l'on peut, retrouver. Il n'y a pas de limite à la notion de langue. Ça peut être des langues cyrilliques, ça peut être des langues, exotiques, ça peut être un peu de tout et on a la possibilité d'ajouter, ces langues-là. Alors quand on ajoute une langue évidemment, c'est pas parce qu'on a ajouté la langue que tout se fait d'une manière magique. C'est juste qu'on a la capacité à pouvoir traduire dans OneBase nos données en finnois. Chose importante, il faut bien, se mettre si on reste en initialisation, je vais vous montrer, si on reste en initialisation comme ceci, si j'actualise ma page, je ne vais pas voir le, enfin je vais pas surtout pas pouvoir modifier, ma langue, finnois, parce qu'elle est en initialisation. Pour qu'elle soit modifiable, il faut vraiment qu'elle soit en modification en cours, c'est-à-dire pas uniquement initialisation, en cours. Et si elle est en mode terminé, bah là je ne pourrai plus la modifier. Je ne peux bien évidemment pas supprimer ma langue principale, mais j'ai la possibilité, si j'en ai les droits, de pouvoir les supprimer au fur et à mesure. Donc je peux comme ça rajouter des langues qui vont être des langues disponibles pour la traduction de nos données. Donc pour les traductions, c'est essentiellement dans l'aspect, catalogue que ça se passe. On va aller dans notre catalogue où là on a un super escalier, voilà, il n'y a pas beaucoup de modifications dans l'interface, si ce n'est que on a un bouton supplémentaire qui est la notion de traduction. Et la notion de traduction, si on clique dedans, donc là, moi, Arnaud, je n'ai pas de paramétrage particulier qui dit que j'ai une limitation de visualisation de mes langues. On verra comment on fait pour se dire, bah, je suis commercial finnois. Peut-être que je ne vais voir que l'anglais et le finnois. Je suis traducteur espagnol. Peut-être que je ne verrai que le français et l'espagnol. Ça, on verra un petit peu plus tard comment on- on limite ces visualisations-là. Mais ici, je vais voir, mes éléments avec un ordre en fait qui est le même ordre que ce que l'on peut voir dans le mode page. C'est-à-dire la légende de mon visuel et ensuite tous les champs qui sont notés comme étant traductibles. C'est cela que je vais voir ici en mode, élément. Donc là, j'ai mon super escalier et quand je vois, une information en jaune, ça veut dire que c'est une information qui n'a pas encore été traduite dans la langue que l'on veut, travailler.
Donc là, si je veux traduire en finnois, la notion de super escalier, bah, je clique sur le petit bouton qui est là. Ça me donne la main pour pouvoir modifier ça en finnois. Alors évidemment, je n'ai aucune idée de comment on traduit cette valeur-là, donc je vais me référer à Google Trad pour pouvoir dire: «Je vais faire du français en finnois». Finnois, très bien, OK. Donc voilà, c'est une très belle, traduction que je vais pouvoir reporter, directement dans mon OneBase. Donc ça, c'est vraiment pour une traduction qui est une traduction ponctuelle. Quand on est dans cette interface-là, on ne voit que les champs de type traductible. Par exemple, là, on a le champ descriptif où on voit qu'il est traductible. Donc si finalement on s'est trompé, on se dit, bah, voilà, par exemple, les pictogrammes, par définition, ce sont des notions qui ne sont pas forcément traductibles. La liste de valeurs, elle, doit être traductible. Mais le fait que, mon produit est une nouveauté, elle est une nouveauté dans tous les pays, d'accord? Le code de ce qui est enregistré dans OneBase, il s'est enregistré comme étant nouveau. Par contre, ce qu'il va falloir traduire, c'est pas le code, mais c'est la liste de valeurs qu'il va falloir traduire. Donc là, on a un certain nombre de champs, puis on va faire exprès de dire que mon champ descriptif, dans le paramétrage, c'est tout en bas. Là, c'est la notion de est-ce que mon champ est traductible? Donc si je retire cette capacité de traductibilité de mon champ, beh, dans l'interface OneBase, mon descriptif ne sera plus disponible dans cet écran-là. Je n'aurai plus de cette notion-là dans mon descriptif. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Ah oui, j'en ai des descriptifs. J'aurais peut-être dû vérifier. Donc celui-ci, c'est bon. Hop, je vais faire l'autre, descriptif. Ou là, je vais le mettre aussi en non traductible. OK. Donc là, je reviens dans mes traductions et là, je n'ai plus la notion de traductible. Donc on peut paramétrer ces champs, quels sont ceux qui sont traductibles de ceux qui ne sont pas traductibles. Donc ça permet de voir où est-ce il y a des choses qui sont encore à traduire. Donc là, en espagnol, en l'occurrence, rien n'a été fait. On a une autre possibilité aussi, c'est que là, on a un super escalier. On va me rajouter en bois. Je vais enregistrer cette valeur-là. Et là, le système va me signaler que mes traductions risquent d'être obsolètes. Effectivement, parce que j'ai une nouvelle valeur en français qui rend mes traductions en anglais et en finnois obsolètes. On a même une autre capacité dans OneBase, mais là, il faut faire appel à une fonction du support, où en fait on peut demander à ce que la base OneBase soit instanciée à un instant donné du catalogue. Imaginons, on est à la sortie du catalogue 2022 euh, de notre catalogue et on fait une photo du contenu de la base en 2022, ce qui permettra de pouvoir déterminer dans le système quels ont été les mots qui ont été modifiés ou pas par rapport à ça. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette visualisation de traduction, en fait, il suffit juste de nous demander de faire une photo de la base à un instant donné. Donc généralement, on fait cette action-là quand le catalogue France, par exemple, il vient de se terminer, ce qui permet de montrer toutes les différences qu'il y a eu depuis cette base de référence. Donc on peut suivre ces éléments de cette manière-là. Comment voir également, donc on a, pardon, j'aurais dû aller un petit peu plus bas aussi, on a les caracs qui peuvent être traductibles et aussi les libellés de têtière qui peuvent être traductibles. Et je peux le faire à deux endroits. Je peux le faire ici, c'est-à-dire je vais faire la traduction de largeur dans cet élément-là, mais si je le fais là, ça ne le traduira uniquement que dans ce produit-là. Si je veux le traduire d'une manière plus générique, il faut que j'aille dans les caracs, que je change ma langue et que je fasse la modification. Ici, c'est vraiment pour traduire le libellé de la tétière. Voilà, c'est une chose un petit peu importante à faire. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire des traductions, vous vous rendrez vite compte de cette subtilité-là. On a la possibilité aussi de faire une prévisualisation. Donc on va lancer la prévisualisation en français, celle-ci. Et si j'ai envie de voir le contenu en disant bah, je veux voir en fonction de ma langue en anglais, là, je vais relancer ma prévisualisation. Déjà, on va voir que comment ça s'appelle?
que nos arborescences n'ont pas été traduites. Évidemment, j'ai pas fait l'effort de traduire cet élément-là. Et surtout dans la prévisualisation, comme vous le voyez, le système me met une petite alerte en disant: «Attention, cette information-là n'est pas traduite». Parce que finalement dans une prévue, si on ne mettait rien, ce serait bizarre pour l'utilisateur. Donc on met un petit drapeau de la langue principale et on met une information qui s'appelle Notrad. Tout l'intérêt de Notrad, c'est permet de faire quand on a une prévisualisation qui est un peu grande, bah, on peut faire un contrôle F en disant: bah, «Je cherche tous les éléments qui sont Notrad». Donc ça veut dire que dans mon système, je vais pouvoir aller chercher rapidement dans une prévue où il y a peut-être 100, 200, 300 éléments, trouver l'information qui n'est pas encore traduite dans ma prévisualisation, extrêmement rapidement de cette manière-là. Donc, par rapport à nos rôles, où finalement je suis traducteur, j'ai une action de traduction, je vais pouvoir définir dans mes rôles comme on l'avait vu dans un One Tips précédent. Donc je vais le faire sur mon rôle à moi pour que ce soit plus simple. Je vais pouvoir aller dans les éléments avancés, dans les restrictions d'entité de langue, j'y vais, où là je vais dire que finalement, bah, pour moi qui suis traducteur espagnol, je veux que le français soit en lecture seule, que l'anglais je ne le vois pas, le finnois je ne le vois pas, et la modification va se faire directement en espagnol. Donc j'enregistre cette modification-là. Du coup, maintenant, dans mes prévisualisations, je ne vois que le français qui n'est pas modifiable et que l'espagnol. Donc ça peut me permettre de pouvoir accéder qu'à ces types d'informations-là. Et si on combine ça avec un workflow de traduction, c'est-à-dire que là, finalement, on crée un workflow en disant un visa, en disant j'ai fini la version française, qui peut être la version OneBase, bah, mon espagnol, dans le paramétrage de mon rôle de mon traducteur espagnol, je vais lui dire tu ne vois que les produits qui sont validés par le visa OneBase, mais qui ne sont pas encore validés par le traducteur, et lui ne verra que la langue en français en, en lecture seule et l'espagnol en modification. Ça peut être vraiment intéressant si on est dans un contexte de langue un peu pas forcément classique, ou quand on cherche un traducteur en tchèque, bah, on se trouve plus simplement quelqu'un qui fait des versions anglais vers le tchèque plutôt que français vers le tchèque. Donc on peut faire un workflow plus complexe qui dit version française, OK, traduction anglaise, OK, et là ça déclenche la traduction tchèque. Donc ça, c'est toutes des actions qui peuvent être des actions, on va dire, plutôt ponctuelles, des petites traductions qu'on va faire directement dans l'interface. Lorsque l'on a besoin de pouvoir faire de la traduction beaucoup plus massive, on a la possibilité dans OneBase de pouvoir faire des exports dédiés à la traduction. Donc là, on va faire des exports produits, où là, on va faire un nouvel export, où là, on va définir notre langue éditoriale que l'on veut exporter. Donc on peut exporter une ou 2 langues, c'est-à-dire que je peux exporter les 2 langues à la fois, mais c'est pas forcément ce que je conseille parce que c'est pas toujours compréhensible pour la personne qui va faire la traduction. Soit j'extrais bah, la langue espagnole parce que je veux faire une traduction, et dans cette notion de traduction, je vais bien choisir dans les éléments qui sont ici, dans le type de fichier, où là, il faut bien que je mette dans le type de fichier pour la traduction. Ce que ça va faire quand on va faire pour la traduction, c'est que ça va nous mettre tout plein d'ID, de champs directement, pour que finalement le travail du traducteur dans Excel, on lui dise tu touches à tout sauf aux ID qui se trouvent dans le système. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un import de traduction qui, si on n'a pas touché aux ID, va nous permettre de pouvoir mettre à jour directement les données par import. Il y a même une troisième possibilité. On a créé une API avec un partenaire qui s'appelle Textmaster, qui permet de pouvoir faire des demandes de traduction directement via une API d'extraction et de réinjection dans OneBase,
où là, avec suivant la négociation que vous avez fait avec votre partenaire de traduction, va vous dire, ce chapitre-là, il y a 5 000 mots, ces 5 000 mots valent, tant d'euros parce que vous avez demandé une version experte, par rapport à un traducteur qui est toujours le même. Les projets de traduction vont être chiffrés directement dans l'interface, API avec Textmaster. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de détails avec ça, on peut travailler avec vous, directement. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là, ce matin. Donc j'ai une question. Heu, je n'ai pas le dossier interface, c'est normal. C'est probablement, Virginie. Il y a 2 conditions, pour ça. Soit il y a peut-être pas de langue configurée, dans votre OneBase. Soit vous n'avez pas les droits, pour faire la traduction, sur les langues qui sont concernées. Il faut qu'on regarde un petit peu plus loin pour voir cette notion-là. N'hésitez pas à nous solliciter, Adrien ou votre chef de projet, directement pour pouvoir, nous solliciter pour ces détails-là. N'hésitez pas à nous contacter, à partager vos avis. On est toujours content d'avoir vos avis et puis on vous retrouve, rapidement pour un nouveau One Tips. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. À très bientôt. Ah si, j'ai une question de Thierry. Peut-on extraire en masse les éléments non traduits? C'est-à-dire isoler que les éléments non traduits? C'est une excellente question. Si on a appliqué un workflow, c'est-à-dire qu'on a créé des visas qui disent, ça a été traduit, de ça a pas été traduit, on a la possibilité de se dire: «Je ne vais extraire que les produits qui ont le statut non traduit». Donc ça fera effectivement que ça. Mais par contre, si on souhaite une détection de n'envoyer que les éléments qui ne sont pas encore traduits, non, je ne crois pas que cette fonctionnalité existe, encore, pour le moment. Mais on pourrait l'imaginer, également. Merci en tout cas pour cette question. Je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir.